avait eu aussi des trucs là-bas. Des trucs comme ça. Il a dissous le niveau de là-bas pendant un certain temps et puis après. Et puis, j'ai dit, mais toi, si tu es quitté à Boboté où tu as fait ça, tu viens à Saint-Augustin encore, tu as venu faire ça, on va dire c'est ton travail. Donc moi, je pense que moi, j'ai été étiquetée parmi ces personnes. Moi, ça ne me fait ni chaud ni froid. Moi, ça me dit. Mais fais à cause de Dieu. Si tu suis le niveau là, c'est pas bon pour la paroisse. Et puis ce n'est même pas bon pour toi en tant que curé. Ils vont retenir de toi que c'est toi qui es bon Voilà. pour le machin. Et puis il faut faire. Non, c'est comme ça, il dit bon, comme tu me dis, mais je vais les observer. Mais il faut leur parler. Donc quand on a fini, je suis partie. C'est le même dimanche quand la prière est finie. Parce que lui-même, en tant que berger, lui, bon, je ne sais pas s'il était collé sur sa chaise, il n'a même pas pu réagir. Moi, je suis sortie, je suis partie. Comment ça s'appelle? Il était trop sous le choc. Bien, moi, je ne sais pas. Non, quand on est arrivé à la maison, j'ai regardé l'heure. Je suis partie chez lui. J'ai dit, je suis venue chez toi. Je lui ai dit, j'ai dit, tu sais, c'est toi qui as manigancé tout ça. Il dit, non, il ne sait pas. J'ai dit, non. Si ce n'était pas toi, tu aurais réagi. Moi, je le dis parce que tu n'as pas réagi. Un berger a le sens, il doit avoir une réaction. Tu vois des brebis qui sont des machins, il ne faut pas être scotché, tu es étonné comment. Quel que soit ton étonnement, il fallait arrêter cette mascarade. Comme tu n'as pas arrêté, les gens vont penser que c'est vrai ce qui est en train de se dire. Et depuis quand, donc toi, un individu comme ça, une de tes brebis va se lever pour commander, pour dire toi tu as été marié, machin et tout ça. Ça veut dire quoi? Toi tu es divorcé. Même si tout le monde sait que tu n'es plus machin, ce n'est pas des choses à faire. Il fallait arrêter la prière. Mais comme tu n'as pas arrêté, moi je comprends que tu as cautionné. Comme tu ne peux pas me dire certaines choses, tu as permis que tes brebis me le disent. Mais si c'est comme ça que tu vas commencer, ton groupe là, ça ne va pas aller quelque part. Et toutes ces personnes qui étaient là, tu fais quoi? Parce que ça va partir de bouche à oreille. De bouche à oreille. Tu vas voir que le groupe. Moi, je vous ai laissé un groupe. Et vous êtes en train de. Parce que malgré tout ce que vous avez fait dans le groupe là, on n'a pas. Ceux qui sont partis en bas là-bas, quand ils ont vu qu'il n'y avait pas de choses, ils sont revenus. Même vous-même là, vous n'avez pas pu continuer. Donc moi, ce que je dis, c'est que je vous gêne. Donc c'est comme ça que j'ai arrêté. Voilà, je me suis retirée. J'ai arrêté carrément d'aller au niveau. Si je ne suis pas allée prier dans le niveau de Benjamin, il n'y a pas de souci. Moi je sais que dans mon âme, je suis membre du renouveau. Je vais faire ma petite prière. Donc c'est des petits machins, mais quand on est berger, on s'attend à tout ça. Voilà, ça ne doit pas. Parce qu'un berger n'a jamais été, comme on dit, à 100% perçu comme étant un berger. Il y en a qui ne vont pas aimer ta manière de faire. Il y en a qui ne vont pas aimer. Voilà. Et moi, je donnais l'opportunité aux gens, moi j'étais berger, de donner leur point de vue. Par exemple, à une grande assemblée de prière comme ça, quand on finit, on essaie de faire vite. Et puis après, je demande aux frères et sœurs, les feuilles mortes, on appelait les feuilles mortes, ce qui ne va pas dans le groupe, chacun dit. Ce qui est bien, on le dit pour que ça puisse aider le groupe à le dire. Ce qui ne va pas, on le dit. Allô, excusez-moi. Oui, je te rappelle. Donc, je donnais l'opportunité. Et puis, il y a une sœur qui dit, oui, moi, vraiment, au niveau, il n'y a pas de problème, la bergère, c'est bien. Mais ce que je n'aime pas chez la bergère, c'est que quand tu rencontres la bergère, elle te salue, elle te salue tout et tout. Comment tu vas? Est-ce que la famille va bien? Et puis elle s'en va. Elle demande si ça va bien, et puis elle s'en va. Et puis je dis, ah, elle s'en va comment? Elle dit non, et puis elle te dépasse, elle s'en va. Je dis, mais quand tu l'as vue par terre quelque part, non? Elle dit oui. Elle s'est arrêtée pour te saluer. Vous avez causé un peu. Elle a demandé après toi comment tu vas et tout ça. Mais ça donne quelque chose de.
oui, que moi je ne demande pas que si elle a mangé, ou bien si elle n'a pas mangé, si elle n'a pas de problème, que c'est ce qu'elle n'aime pas chez moi. Je dis, mais dis donc, moi le Seigneur ne m'a pas établi berger pour donner à manger. C'est Jésus qui a fait multiplication des pains. Et puis quand il a fait multiplication du pain, il n'a pas fait ça. Lui c'est individuellement avec un élément. Il a fait, il a réuni le monde. Quand il a fini de prêcher là, les gens ne pouvaient pas partir. Et puis il leur a dit, à ses disciples là, il me reste s'asseoir et puis il a multiplié le pain. Mais moi, nous deux on s'est rencontrés. Si je n'étais pas salué, c'est que je ne suis pas une bonne bergère. Si je me suis arrêtée, j'étais saluée, j'ai demandé comment tu vas. J'ai dit tu vas bien et la petite famille ça va bien. Mais je ne sais pas ce que je vais dire encore. Je vais te demander si tu as mangé. C'est toi plutôt qui dois me dire ah bergère, vraiment je n'ai pas mangé. Et puis peut-être je vais te dire bon, viens manger chez nous. Parce que sur la route là, je n'ai pas préparé, je ne me promène pas à une nourriture. Et puis même si tu m'as dit que tu n'as pas mangé là, chez moi ce n'est pas ton restaurant. Non, Dieu ne va pas m'attendre pour venir faire machin. Ça se passe à l'église là-bas. Il y a un groupe qui s'occupe de ça. Ceux qui ont des soucis, qui ont des problèmes, tu rencontres la responsable pour dire ah franchement, c'est comme si c'est cela. Mais tu ne peux pas me dire moi en tant qu'individu que je ne t'ai pas demandé si tu as mangé ou bien tu n'as pas mangé. Donc moi je considère que ça c'est pas une faute. Donc c'est pour vous dire que bon, on donnait la lassitude aux frères et sœurs vraiment de dire ce qu'ils pensent. Parce que vous êtes là, vous êtes dans le noyau, tous les dimanches on se retrouvent et puis les gens s'en vont à des petits soucis. Mais quand on te donne l'opportunité que tu n'as pas, tu tends pas la perche, le berger ne peut pas savoir ce que tu as. Il ne peut pas. Il n'est pas magicien, le berger, il n'est pas comme Jésus. Il essaie de marcher comme Jésus, il marche à la suite de Jésus. Il a ses tares, il a ses défauts, il a ses qualités. Et on n'appelle jamais quelqu'un pour être berger parce que celui-là, il est propre, il est bien, il est saint. Non. Quand Dieu choisit, c'est ce qui fait le problème des gens dans le groupe. Et ils pensent que c'est celui qui est arrivé là, qui est berger. Il faut être trop charismatique, il faut être comme c'est celui qui est plein de péchés que Dieu appelle. Quand on regarde les apôtres de Jésus, là, même Judas, là, lui en tant que Jésus, il savait qui était Judas. Mais il appelait Judas. Il savait ce que Judas faisait. Mais il faisait parmi les 12. C'est lui-même qui gardait la bourse même, il avait une grande responsabilité. Quand Dieu appelle, c'est parce que cette personne-là, il le met au devant des autres pour que lui il se change. Il commence à se convertir lui-même d'abord. Et c'est ça qui va dépendre sur les autres. On ne choisit pas un berger parce qu'il a l'argent. On ne choisit pas un berger parce que, bon, il a la voiture. Parce qu'il prêche bien. Parce qu'il prêche bien. Il peut bien prêcher, mais il ne peut pas guider un groupe. C'est ça. Parce que s'il n'a pas le charisme du berger, les brebis vont s'éparpiller. Et bon, c'est que aussi dans le renouveau qui se faisait en montant, c'est que les gens soudoyaient les gens pour lire le berger. Même campagne. Mais net campagne. Ça existe toujours. Voilà. Donc on vit, celui-là fait ça. Il faut prendre celui-là. Même au sein de notre groupe au niveau de Benjamin. Parce que pour faire la nomination des membres du bureau diocésain, on tient compte c'est les membres du noyau qui vont voter. Et puis qui choisissent. Il y a des candidats qui sont là. Mais quand on s'en va là, dans ton propre noyau même, les gens vont conspirer dans leur machin pour dire que non, il faut choisir celui-là, il faut choisir celui-là. Tout ça, on sait, on voit. Mais quand vous faites campagne comme ça pour lire un berger, c'est normal qu'il y ait des problèmes. C'est ça, c'est clair. Quand vous faites campagne pour mettre un membre du noyau, pas sur Dieu. Vous n'avez pas compté sur Dieu, vous allez regarder son argent, sa corpulence. Parce qu'il n'a pas l'argent, il ne peut pas être berger. Donc c'est tout ça qui fait défaut. Donc, Ok.
Vraiment, merci beaucoup. Je pense qu'on va te laisser donner le mot de fin. Et puis en même temps, donner aussi, comme je disais là, ce que le renouveau t'a apporté personnellement, au niveau familial, et puis les conseils aussi que tu as donnés. Ce que j'ai dit, bon, c'est pas des choses à apprendre, c'est pour faire une ouverture pour que vous sentiez un peu, voilà. Et puis, il y a eu beaucoup de blessures, il y a des bergers qui sont partis du renouveau carrément. Hein. Les grands, nos frères qui étaient, même au niveau de la tête, au niveau du Césaire, au niveau du maillot national et tout ça, ils ne fréquentent plus les groupes. Et j'ai été peinée quand je suis allée aux ancêtres de Gérard Kibozo, à son âme. Qui est décédé il y a pas longtemps. Qui est décédé à longtemps. J'étais, il y avait les 3 jours de prière. Mais les membres du renouveau ont prié par leur absence. Ce qui est mauvais dans le renouveau, c'est que quand tu n'es plus à la tête, quand tu ne fais plus partie, on ne te considère plus. Comment vous allez faire pour retenir les gens? On ne peut pas être berger à vie. Mais quand la personne est partie, il faut ne mettez pas les gens en écart. C'est pour ça que tout à l'heure je lui disais qu'à un moment donné, j'ai décidé de ne même plus partir aux prières du renouveau parce que j'étais comme un frein. Voilà. J'étais comme un frein. Tu sens que ta présence déjà même... Ça bloque même la prière et tout ça. Les gens sont mal à l'aise. Donc je me suis dit, non, c'est ça qui fait... Mais ce que je retiens dans le renouveau et qui m'a fait du bien, ça m'a fait du bien parce que ça m'a appris à faire beaucoup de choses. J'étais une femme qui ne parlait pas beaucoup. J'étais très timide. Mais quand je suis rentrée dans le renouveau, avec les responsabilités que j'ai, moi-même je suis étonnée, je suis là du tout. On me choisit comme berger et tout ça. Ça m'a fait du bien au niveau spirituel d'abord. Ça m'a aidé à asseoir ma vie de prière. Et j'étais beaucoup partie, je n'étais pas à la maison. Je partais tout le temps. Donc, une fois, je me suis retrouvée à 23 h au Carrefour, à 9 kilos. Je revenais d'une réunion au bureau de Césaire qui était au plateau là. Au Cam, et puis il n'y avait plus de voiture. Machin. Et j'ai pris un taxi, le dernier des taxis. Et puis, le père Sabadogo, le Manuel, venait de quelque part et puis m'a vu monter dans le taxi. Donc on est parti vers l'ancien, avant d'arriver à l'ancien, quand là-bas, là, dans ce temps-là, c'était la brousse, hein. C'était des arbres, les cocotiers. Et puis, il est passé devant la voiture. Il sort de taxi, il dit, mais celui-là, pourquoi qu'est-ce qu'il veut? Il veut créer un accident. Et puis finalement, il a bloqué. Je lui ai dit, il faut t'arrêter. Il y a quelqu'un qui veut nous faire que de poissons, toi tu veux partir. On risque de rentrer en commission, donc il s'arrête. Et puis il a ouvert. On dit, chauffeur, la femme qui est dedans, regarde ici. Et puis je regarde, je vois le père, ça va venir. Il dit, tu fais quoi dans un taxi à 23 h, presque minuit? J'ai dit, je reviens de la réunion du bureau de Césaire. Il dit, mais donc tu vas te faire du mal. Toi seul dans un taxi la nuit là. Il dit au taximène, il faut la descendre. Il dit, mais mon argent. Il dit, mais c'est combien? Il dit, c'est 3 000. Il dit, tiens, il faut prendre ton argent, je vais partir avec lui. Donc c'est comme ça, je lui ai donné son argent, puis il est venu me déposer. Il dit, il ne faut plus jamais faire ça. Tu vas te blesser pour dire, c'est pas ce que Dieu t'a demandé. Tu es une mère de famille, donc c'est pour vous dire que j'étais tout le temps partie. Mais ce que Dieu a fait, pendant que moi je m'occupais il s'occupait de mes enfants. Et finalement, mes enfants n'ont pas eu de problème au niveau des études. Bon, leur scolarité s'est passée. Mais je n'étais pas à la maison. Hein. Et puis bon, moi-même, je n'avais pas une bonne santé. Mais dès que j'ai pris les arrêts du renouveau, ma santé s'est stabilisée. À tel point que j'ai été élue un dimanche. Et puis le week-end qui a suivi, il y a eu un décès dans mon village. Donc je devais partir. Puis je suis montée dans le car. On a pris le car, un gros car qui allait au village. Bon, j'avais mon chapelet, j'ai commencé à prier, j'ai confié le voyage et tout ça. Et puis, on s'en va. Dès qu'on a dépassé à Nyama, il y a le pont là, au niveau de l'intersection d'Agouville, et puis il y a une passerelle. Et puis, la voiture veut faire un dépassement. Voilà un gros car qui vient là-bas.
On a aussi un petit pont. Tu ne peux pas partir en arrière avec voiture, rien. Tu ne peux plus t'arrêter. Lui aussi venait en plein. Mais il a commencé à dépasser. J'ai dit, Seigneur Jésus, tu m'as élu berger il y a une semaine. Il ne faut pas que mes brebis pour venir faire je ne sais quoi. Permet que rien ne nous arrive, nous tous. Mais le cas continuait jusqu'à la sortie aller se caler quelque part. Tous les vitres du car sont cassées. Wow. Mais tous ceux qui étaient là, eux pensaient qu'on allait tomber même dans le ravin. Mais le car allait se stabiliser. Wow. On n'a rien vu. Même les verres qui ont éclaté, machin, tout ça. Personne n'a été blessé. Les gens sont venus blessés. Et c'est quand... Et il n'y avait pas de voiture, il fallait continuer à la voiture. Mais c'est quand on repartait que j'ai vu comme quelque chose qui me disait que le Seigneur est passé par là parce qu'il ne pouvait pas lui laisser son enfant qui a été élu berger aller dans une telle situation. Et la couverture qui était sur moi en tant que berger a couvert tout ce qui était dans le cas. Mais pour vous dire que ce n'est rien. Ce n'est pas, c'est pas quelque chose au hasard comme ça. L'œil ne peut pas voir. Mais quand Dieu se choisit des personnes pour conduire un groupe de personnes, il a sa protection sur ces personnes-là. Donc on n'a pas le droit de vilipender ces personnes-là. Et puis la personne même doit se prendre en sérieux. Donc je retiens que bon, tout ça le Seigneur a fait parce que j'ai accepté d'être à son service. Donc pour la réussite de mes enfants, je n'ai pas eu de problème. Vous dites, les parents disaient, oui, toi tu n'es jamais à la maison. Comment tu vas? Comment tes enfants vont faire? Si l'enfant veut faire, là, il va faire. Il vient faire. Et puis bon, ça m'a permis d'être plus ouverte. Je peux prendre la parole, quelqu'un qui ne pouvait pas parler, il n'aimait pas parler. Moi, je suis quelque part, tant que tu ne m'as pas posé question, je ne parle pas. Donc, ça m'a ouvert, ça m'a donné un machin plus ouvert. Vraiment, ça m'a épanoui. Donc, je reconnais que bon, avoir été berger, membre du noyau, ça m'a fait du bien au niveau spirituel, à tel point que bon, je n'ai pas voulu m'asseoir. À un moment donné, je n'allais plus au machin de renouveau, mais j'étais en manque quand même. J'étais en manque. Et puis dès que j'ai eu l'occasion, bon, j'ai inséré la communauté. J'ai inséré la communauté. Il y a longtemps que j'ai mes amis avec qui j'étais depuis, mais moi je ne pouvais pas y partir parce que j'étais responsable. J'étais berger, je ne pouvais pas laisser pour partir. Donc moi je suis restée là à ne rien faire, je veux dire. Donc je me suis dit, je ne dois pas passer 20 ans comme ça et puis venir m'asseoir maintenant pour faire. Quand j'ai eu l'occasion, je suis partie. Je suis partie à la fraternité et tout ça. Et c'est ça que... Quand moi je suis arrivée là, pendant le temps que les gens passaient même pour être comptés, moi tout de suite, on m'a pris. Aujourd'hui je suis communautaire. Je suis communautaire. Mais on a tous nos racines au renouveau. Même le fondateur Clément Akoubé, il est passé par le renouveau. Mais c'est pour vous dire que ça nous a fait du bien, ça m'a fait du bien à moi et puis à ma famille. Donc Dieu merci, jusque-là, mes enfants sont encore là. Il y a d'autres qui n'ont pas eu cette chance, ils ont vu leurs enfants dispersés, il y a d'autres qui ont vu leurs enfants qui sont devenus évangéliques et tout ça. Et moi, j'ai la grâce de garder mes enfants dans la même maison. Je pense que c'est une bonne chose que le Seigneur a fait. Je n'ai pas passé mon temps à cheminer au renouveau pour rien. Même si les hommes ne reconnaissent pas, Dieu lui, il reconnaît. Voilà, Dieu lui sait. Donc, je peux dire que c'est avec joie. Et le renouveau, c'est notre mère. Donc, partout on va m'appeler. Je suis membre du renouveau avant d'être communautaire. Voilà. Pendant que les gens faisaient, moi je suis partie, j'ai pris la tenue. En même temps, j'ai pris la croix aujourd'hui. Même pas 3 mois. Hein. J'ai pris, donc, j'ai pris la croix de je continue mon cheminement, c'est le même renouveau qui continue.
Si, mais je pense que le pape François a clarifié avec charisme maintenant pour dire que le renouveau charismatique, ce sont les groupes de prière, les communautés nouvelles et les fraternités. Le nom du cinquantenaire Ayam Soko dernièrement, c'était ça. On a eu plusieurs rencontres comme ça. Plusieurs rencontres. Quand on a eu la convention de la communauté, les prédicateurs qui sont venus d'ailleurs, c'était les membres de Renouveau et tout ça, les prêtres et tout ça. Le frère même de Carissa qui était là, il a donné son enseignement. Tout ce, quand il vient prêcher, j'étais membre du Renouveau avant d'être machin et tout ça. Ça veut dire que c'est la même. Lors de la veille passée. Voilà, donc il faut, c'est aux membres du Renouveau de connaître sa place. On est mère, mais il ne faut pas qu'on soit jaloux de son enfant. Parce que voilà, tu es mère, mais ton enfant ne va pas rester, ton enfant doit sortir, doit te dépasser. C'est ça l'équipe du Renouveau. Mais à un moment donné, il y a des gens qui font comme si ils sont complexés parce qu'il y a des gens qui sortent du Renouveau par leur nom. Non. C'est le Renouveau qui est la mère de toutes ces personnes-là. Malheureusement, il y en a beaucoup. Mais moi, je pense que le Renouveau a accouché beaucoup d'enfants. Maintenant, c'est... Elle féconde. Maintenant, c'est le Renouveau qui ne doit pas abandonner ses enfants. Parce que je pense que les enfants ne vont pas dire non, je t'ai remis en tant que... Bon, c'est au niveau de savoir rassembler les gens. Voilà, c'est vous qui devez savoir rassembler les gens. Sinon, on est toujours de cœur avec vous. En tout cas, merci beaucoup, la bergère. Je peux me poser une question à la bergère. Elle a fait un point tout à l'heure, la conclusion là. Et souvent, c'est la manière dont la personne sort du groupe là, qui crée avec des cassures. Oui. La sortie n'est pas bien faite. Bon, souvent je dis, bon, soit par la fenêtre, c'est-à-dire qu'on est sorti par la grande porte. Vous, quand vous êtes sorti par la grande porte, il n'y a pas de souci. Mais il y a d'autres, souvent c'est des histoires. Et puis bon, il n'y a plus de suite, et puis la personne est partie comme ça. Pour revenir à la maison, c'est compliqué. Quand on se voit, on n'a plus se parler. Bon, moi, j'aimerais savoir quelle est la manière dont la personne peut sortir d'un groupe pour que vraiment le contact soit préservé au sein du groupe, au sein de la paroisse. La manière, par exemple, quelqu'un qui reçoit un appel, comment la personne va faire pour que vraiment, quand on sait, le frère reçoit un appel, soit créer une communauté, comme ça. Mais souvent, ce n'est pas, bien, pas tout à fait bien fait. La démarche, la démarche, même tout ça. Mais c'est bien de revenir là-dessus. Souvent, c'est la personne même qui part, qui crée les problèmes. Parce que si tu as senti un appel, il faut approcher là où tu es là, pour dire voilà ce que je ressens. Le Seigneur m'appelle à autre chose. Donc je voudrais vous partager cela. Et je sens que voilà ce que je veux faire. Et puis là, vous entendez, la personne s'en va. Mais souvent, il y en a qui sortent parce que bon, ils ont reçu tellement qu'ils sont plus que voilà, le berger qui est là, le noyau qui est là, donc ils s'en vont. Et c'est ça qui fait qu'ils ne peuvent pas revenir. Quand je prends l'exemple du fondateur, par exemple, de Clément, il est parti par la grande porte. Lui, quand il a senti son appel, il a partagé. Il a même allé voir même l'évêque et tout ça. Aujourd'hui, oui, il est assis là. Il n'a pas de problème. Il y en a qui sont partis avant lui, mais qui ne sont pas arrivés à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'il a été vrai et puis ouvert sur son appel. Ouvert sur son appel. On va dire que j'ai reçu quelque chose, donc je m'en vais. Faut éprouver toi-même ton appel en le soumettant. En le soumettant, et puis on va te dire, bon, si c'est comme ça, il faut laisser, on va discerner un peu. Voilà. Il faut accepter ce discernement. Parce que rien ne sert de courir. Mais juste, souvent, il y en a qui n'acceptent pas. Tu es qui pour que tu puisses discerner mon appel? Moi, j'ai senti et puis je m'en vais, non. C'est ça qui fait. Mais quand c'est comme ça que la personne est partie, elle ne peut pas revenir. Voilà. Après, quand vous voyez, c'est de haut. C'est de haut, voilà. Je pense qu'il a plus de machin que toi. Et puis, bon. Vous êtes jaloux de lui. Moi, j'ai jaloux de lui. Il y en a qui sont partis, qui ont reçu des petits appels comme ça. Mais quand vous regardez bien, quand ils sont partis comme ça, là, généralement, ça ne se passe pas bien. Ils stagnent. Pourtant, l'appel peut être authentique. L'appel peut être authentique. Mais la démarche qui a été faite n'est pas ce que le Seigneur veut. Donc, il y a des gens qui sont partis depuis.
Ils sont en train de cheminer, mais ça ne va pas quelque part. Ça n'évolue pas. Par exemple, du renouveau de Benjerville, il y a eu d'autres machins. Je prends l'appel, bon, je ne sais pas si c'est un appel, à Sémien, mais je ne suis pas à Benjerville, mais il y a d'autres groupes qui sont venus dépasser ça. Mais ce n'est pas parce que ce n'est pas un appel, mais c'est parce que la manière dont ça a été fait, à un moment donné, il y a eu une concurrence même avec le renouveau, donc ça ne peut pas aller. Ça ne peut pas aller. Donc c'est ça qui fait. C'est-à-dire celui qui s'en va. Bon, moi par exemple, ça va partir. C'est ça. Surtout d'après mon seigneur Jean-Pierre Cadena, il faut savoir partir. Maintenant, si tu ne sais pas partir, ça peut même faire un blocage pour l'avancée même de ce pourquoi tu t'en vas. Ça peut faire un blocage. Il faut après revenir vers les frères pour faire réparation et ça demande beaucoup d'humilité. C'est ça. Non, ça demande beaucoup d'humilité. Parce qu'à un moment donné, vers la fin, le renouveau au niveau des Benjerville a été très éprouvé. A été très éprouvé parce que bon, lui quand il est sorti de là, il a eu son appel, il est parti, il a fait machin. Mais en même temps, le renouveau est resté là. Il y a un berger qui a démissionné. Bata. Lui, il n'a pas supporté. Après ça, le père Salvador a pris même le règne du renouveau. Voilà. Il n'a pas supporté. Il est devenu le berger. Et puis le noyau était là, et puis c'était le curé qui était le berger. Il n'a pas supporté la manière dont les gens l'ont traité parce qu'on le comparait à l'autre berger. Les deux n'ont pas le même charisme. Lui, c'est un homme assez calme, assez simple. Bon. Alors que l'autre était. Il était un peu plus. Que c'est pas la même chose. Voilà, plus vif et on comparait tellement. Et puis ils ont le droit de dire oui, quand lui il était là, c'est pas comme ça, on fait des comparaisons. Donc lui, il est venu me voir, il dit lui, il démissionne. Je dis mais pourquoi? Je connaissais ce qu'il vivait et il était torpillé. Dans son groupe, même le noyau, le torpillait. C'est-à-dire s'ils étaient unis au niveau du noyau, il n'allait pas démissionner. Mais dans son fait de voir que dans son noyau même... il était torpillé et ils étaient même les éléments qui allaient raconter des choses à l'autre. Donc ça fait qu'il n'a pas supporté. Il a donné sa démission à Savadogo. Savadogo dit qu'il ne reçoit pas. Et puis d'ailleurs même c'est pas lui qui l'a élu berger, c'est le noyau diocésain qui doit répondre. Il a pris la lettre, il est parti. Il a eu le donner, moi il dit il allait déposer au bureau du noyau diocésain. Il s'en va. Et puis il est parti. Donc c'est comme ça que le père Savadogo, voilà, il a communiqué avec la bergère, parlé des filles. Voilà, et puis bon. Donc comme moi je suis sur le terrain, elle m'a appelé pour dire bon, effectivement, il a raison. Il a raison parce que bon, ça ne sert à rien d'être un berger, alors que quand même tu viens, ce que tu dis là on contredit. Vis-à-vis devant les brebis. Et puis c'est comme si tu ne rien. Bon, lui il est parti, parce que lui il dit il ne peut pas faire du semblant. Ou il fait ou il ne fait pas. Et comme on ne lui laisse pas l'occasion de faire, alors lui il s'en va. C'est comme ça il est parti blessé. Il est parti très blessé. Il est parti très blessé. Il ne faut même pas lui parler du renouveau. Il ne faut même pas lui parler du renouveau. Et ça, c'est des choses qui peuvent affecter le groupe, c'est sur la durée. Parce que nous, on est une génération qui arrive aujourd'hui, on ne sait pas ça. Mais on repose sur des fondations qui existent depuis longtemps. C'est ça. Donc il faut que les fondations soient traitées pour que vraiment Dieu puisse continuer ce qu'il a. Ce que je peux vous dire, c'est que bon, parmi vous, il va y avoir des personnes qui sentent le besoin de partir et tout ça. Et si la personne vient vous le soumettre, je pense qu'il faut l'écouter, il faut l'entendre. Et puis bon, avec la grâce de Dieu, il faut l'accompagner. Ça ne sert à rien de tirer les machins et tout ça. Ça ne sert à rien. Et puis ce qu'il ne faut pas empêcher, par exemple, les gens du renouveau disent non, ça là, c'est pas la chose. C'est le renouveau là-bas, ça m'a dit non. Une fois, si vous n'êtes pas fermé, les gens vont venir. Les gens vont venir.
Parce que ce qu'on reproche souvent au berger, il ne rend pas visite à Saint-Prédit, le noyau ne rend pas visite, ça blesse beaucoup de personnes. Et puis quand on fait des comparaisons, quand celui-là a un problème, la manière dont le noyau réagit, et quand c'est une autre personne, on réagit autrement, ça blesse. Et les gens vont arrêter de venir. Donc, il faut faire très attention parce que les gens qui viennent sont des personnes assez blessées. Elles sont déjà blessées par leurs soucis. Par leurs soucis déjà. Et maintenant, s'ils viennent, ils sentent qu'ils ne sont pas aimés comme il faut. De toute façon, on ne peut pas aimer comme Dieu aime. Mais le peu que tu peux apporter, il faut l'apporter. Et quand quelqu'un vous approche, il faut l'écouter. Parce que moi j'ai écouté des confidences. Ils disent moi j'ai un problème. Quand j'ai appelé le berger, il n'a rien fait. C'est de votre moyen que je suis en train de parler. Il n'a rien fait, il a écouté, mais il n'a rien fait, il n'y a pas de suivi. Donc ça décourage. Ça décourage. Ces genre de personnes, il faut les visiter. Il y a des personnes qui aiment que, même si le berger ne peut pas partir, qui délègue un membre du noyau. Voilà, le membre du noyau est là-bas. On peut visiter, il visite au nom du noyau, au nom du crew. Je pense que ça réconforte. Voilà. Dans celui-là, il a un tel souci et puis tout le noyau est mobilisé. Alors que quand c'est un membre simple, justement c'est pour un membre simple que vous devez faire pour que ça interpelle. Ça peut même convertir la personne. C'est ce que nous on faisait. Sa famille, la famille dans laquelle la personne vit, là, sa famille peut être attirée par votre manière de faire. Vous visitez la personne, une personne qui est malade, vous partez la visiter, les gens vont se dire, nous on le fait chez nous au niveau de la communauté. Mais la communauté est grande, il y a beaucoup de sous-groupes. Moi, je fais partie de la fraternité FIATS. Donc, quand on a sur des forums, quand il y a un souci, tout le monde est informé tout de suite. Même quand il y a une chose sur le forum, il y a une mère qui est partie en France, Madame B. Sa fille se marie. Elle a envoyé la carte. Elle dit tout le monde envoie des messages, des machins. On ne se voit pas, mais on se parle. Quand il y a un souci, on sait, tout le monde sait ce que l'autre vit. Même si tu n'as pas pu te déplacer, au moins. Et c'est comme ça que les gens font. Au niveau de la communauté, il y a plusieurs forums par sous-groupe et puis de grands groupes. Donc quand il y a un souci, déjà, l'information est donnée. Parce que souvent, le noyau ne peut pas savoir ce qui se passe. Or, quand il y a ça, on porte l'information. Une fois que l'information est passée, ceux même qui sont dans le même quartier peuvent aller visiter la personne avant même que le noyau n'arrive. Voilà. Ok, donc, merci beaucoup pour tous ces conseils. Merci de ce partage d'expérience. Parce que on a eu quand même le maximum de la bergère émérite de nouveau charismatique. Donc que le Seigneur te bénisse encore, qu'il te garde encore longtemps et que tout ce que tu as emmagasiné comme expérience puisse aider là où tu es maintenant. Ce que j'ai oublié de dire, quand tu sors après le berger, tout ça, quand moi je suis sorti, c'est vrai que je n'allais plus. Mais au niveau de la paroisse, il n'y a plus de responsabilités. Il n'y a plus de responsabilités parce que ce que le renouveau dans les autres paroisses ils font, quand ils sont en renouveau, ils ne veulent pas se mêler de tout ça. Si tu ne te mêles pas, tu ne vas pas avoir l'adhésion du curé. C'est ça. Tu ne vas pas avoir l'adhésion du curé. Il faut que le curé sente quand il initie quelque chose au niveau de la paroisse, les membres du noyau, vous devez être là. Quand il va voir, il va commencer à... Quand il dit quelque chose, les membres sont là. Donc c'est ce qui va faire que lui, il va vous faire confiance. Ne restez pas dans votre... Moi, par exemple, j'ai eu plusieurs casquettes. Jusqu'à moi, je suis fatiguée. Une chose... Apostolat de laïc. Apostolat de laïc, j'ai chargé ça pendant des décennies. Bon, compte tenu de ma santé, là... Au PAD, j'ai fait machin. Au début, les gens n'étaient pas trop machin, mais quand on a commencé
l'activité, et bien ils ont vu la différence. Ils ont vu la différence. Et que ton expérience au renouveau a servi là-bas aussi. C'est l'expérience que j'ai vécue au renouveau qui m'a permis d'organiser cela. Sinon avant, quand on dit un sortie des machins là, c'était désorganisé, c'était n'importe quoi. Mais moi je suis venue avec mon charisme du renouveau, j'ai essayé de peaufiner. Et puis bon, la paroisse a aimé, et puis je suis restée là-dedans jusqu'à fatiguer. Donc quand vous êtes là-bas, il faut avoir des assises. Voilà. Quand on voit que vous êtes membre du groupe, vous êtes au renouveau, et puis vous êtes dans un groupe. Vous êtes dans un groupe. Vous ne vous en multipliez pas seulement au niveau du renouveau. Vous vous insérez dans la paroisse. Quand on dit CEB, vous êtes là-bas. Les gens disent souvent, CEB là-bas, de toute façon, les gens font leurs prières, c'est nous tous sortis ça. Vraiment, c'est pas ce qu'on veut. Mais si toi, membre du noyau, toi qui sais, ton courant charismatique, si tu n'es pas là-bas, comment tu vas infuser là? C'est ça, parce que c'est un courant. C'est un courant, il faut y être. Pour pouvoir irriguer. Voilà, irriguer. Et puis même s'il faut même être même à la tête, pourquoi pas? Et puis tu vas comme ça, était responsable de CEB à Saint-Michel. Oui. Et puis essayer de réorganiser en aidant les autres. Mais pas prendre le renouveau pour découvrir là, parce que ce qui est mauvais, c'est que quand tu arrives là, tu as fait un renouveau bis. On va louer le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Après, on va venir faire machin. Le classique. Et puis faire machin. Et puis maintenant, toi seul, tu as prêché. Et puis c'est toi seul qui connais tout. Non, non. C'est pas ce qu'on dit. Il faut y être, voir comment ça se fait et puis porter ta pierre pour que la CB puisse grandir. C'est comme ça qu'il faut faire. Si les autres personnes sont venues au renouveau, c'est parce que nous on a su. Au niveau des groupes à Marie, là, la plupart des gens qui sont dans les groupes à Marie, ils étaient tous membres du renouveau. Mais c'est quand il y a eu les petits palabres, chacun est retourné là-bas. Même au niveau des amis du Saint-Sacrement, ils sont retournés là-bas. C'est-à-dire qu'ils ont eu un machin pour s'adosser. Mais si tu n'as pas fait ça, si tu sors de là, tu vas avoir des soucis. Merci beaucoup. Je pense que moi aussi bien l'exemple. Ouais. Moi, c'est le berger est membre du conseil paroissial. Il est responsable de l'apostolat de laïcs. Il a été nommé par le curé. Tapé par contre. Il avait commencé à travailler ensemble. Lui-même, il est responsable de la solo de la paroisse. Donc chaque membre du noyau est vraiment ce qu'il faut faire. Engagé dans. Je pense que c'est responsable de la coordination. Le curé voit que vous êtes engagé dans la paroisse. En tout cas, il va vous faire confiance. C'est ça. Il félicite vraiment le berger. Et puis, en tout cas, on est toujours disponible. Membre du noyau, je m'occupais de l'hôtel, la décoration. Tout ça, la décoration, je faisais tout. Donc, c'est pas rester statique. Le renouveau nous enseigne pour qu'on puisse aller dispatcher. C'est ça. C'est ça. Ok, bon, merci beaucoup. Donc, on grâce au Seigneur. Donc, on a fini notre entretien avec la bergère Jeannette, qui était bergère de quelle année à quelle année? 95? 9. Non, 89, ça c'est le début du renouveau. Le début du renouveau. 92. À partir de 92 jusqu'à. De 92, ok. Jusqu'à 97, 98. Ce qui est mauvais, c'est que tout ce qui était comme archives et machin là, bon. Quand on a passé le relais, sinon il y avait des écrits, des articles, quand on a passé le relais, je ne sais pas trop, moi je ne sais pas trop date. Sinon ce que je retiens, c'est que j'ai eu le plus grand record d'années de bergerie. J'ai fait 3 mandats. On dirait que le noyau est dépassé, mais ce moment est dépassé. J'ai fait 3 noyaux. 12 ans au bureau du César. Au bureau du César, on a réuni combien de fois? 3 fois du thème. C'est après, moi, là, que Guy Roger a pris ma place. Gloire à Dieu. Nous remercions le Seigneur. Je pense qu'on a eu assez. Alors, on aura l'occasion de faire des photos de fin. Bénis le Seigneur, merci beaucoup pour ta disponibilité, pour le temps que tu as accordé au renouveau. Donc, moi, si le mot de fin a été dit, et puis que le Seigneur te bénisse, qu'il te garde aussi. Amen, merci. Au nom de Jésus. Amen. Amen.